Filmer une nouvelle vidéo. Oh non, putain. Oh putain. Oh, Une vidéo où je fais un feu de camp avec des Corans. oh putain. Je te jure que si tu le fais pas, t'arrêtes. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Nous, pour tout le monde, tu arrêtes. Appelé à Benjamin Ludic, justement, qui a fait pleurer sa mère en plus de ça il y a quelques jours, que le paradis se trouve sous les pieds de notre daronne. Donc en gros, là, ce que t'as fait à ta daronne, mon pote, ça se fait pas du tout. Et essaye de te faire pardonner au moins auprès de ta mère. Après, auprès de nous, ça sera une autre histoire, mais au moins auprès de ta mère. Tout plombe, tu chites une feuille et tout devient plus cool. On a lâché les pitbulls, on a lâché les marboules. J'déboule comme la chemise, rare et la droiture, chargé et la voiture, guetteur sur la toiture. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. L'équipe, bon comme t'as pu le voir en début de vidéo, on va réagir par rapport à cette vidéo de Benjamin qui fait pleurer sa mère, tu vois, parce que c'est une vidéo qui m'a vraiment mis les nerfs sur le coup. Tout d'abord, je voulais répondre à des commentaires que j'ai reçus par rapport à justement Benjamin Ludic qui me demandait des nouvelles par rapport à la plainte, etc. Tu vois, la plainte c'est une fausse plainte, on le sait très bien, mais j'ai reçu d'autres mails et c'est des gens à mon avis qui se sont amusés à créer des mails sous le faux nom de Benjamin Ludic. Donc pour le coup, on va dire que c'était pas Benjamin, t'as capté. Je dis que je fais juste genre un barbecue, je fais l'air de rien. J'ai plusieurs Corans et tout. J'ai mis le feu pour faire cuire des chamallows, pour faire cuire de la viande. Benjamin. Tu m'as. Benjamin. Stop. C'est pas très grave. On a compris, c'est très grave. En plus, il rentre dans le ramadan là. Stop, tu arrêtes. Nous, pour tout le monde, tu arrêtes. Par contre, là, la vidéo qu'il a fait par rapport à sa mère, tu vois, c'est bien lui qui est dans la vidéo et il fait pleurer sa mère au téléphone. C'est vraiment une dinguerie. Il y en a qui donneraient tout pour revoir leurs parents ou pour revoir simplement leur mère ou entendre leur mère, la voir rire, la voir, bref, t'as capté, juste la voir. Puis il s'amuse en fait à faire pleurer sa mère, la mettre justement en menace parce qu'en fait, il y a plein de gens justement qui veulent venir chez lui par rapport à ce qu'il fait dans les églises, ce qu'il fait avec le Coran, etc. Tu vois, j'arrive pas à comprendre comment il peut se mettre autant en danger. Après lui, je m'en bats les couilles, hein, on va dire, tu vois. Mais sa mère, tu vois, qui filme sa mère, etc. Qu'il la mette sur les réseaux. Ah ouais, je te mens pas, entendre sa mère justement en pleurs, c'est un pleur de détresse, puisqu'en fait sur le coup, on dirait qu'elle sait plus quoi faire justement avec son fils, qu'elle a déjà essayé justement de lui faire comprendre ce qu'il a fait, c'était pas bien, tu vois. Et puis il continue justement ses vidéos, ses menaces, ses provocations, tu vois. À mon avis, sa mère, elle est complètement dépassée et elle a pas le choix d'assumer du fait que c'est sa mère, donc il y a plein de gens justement qui vont s'en prendre à elle, alors que elle de base, elle a rien à voir là-dedans, tu vois. Et c'est pas elle qui va s'en prendre, c'est pas elle qui va torquer dans une église, c'est pas elle qui a dit à son fils d'aller faire ça, etc. Après l'éducation, ok, si je veux bien, l'éducation ça fait pas tout. Il y a des gens qui se font leur propre éducation dehors, tu vois. C'est très grave. Stop, tu arrêtes. Nous, pour tout le monde, tu arrêtes. Je te mens pas, le Benjamin, tu vois, moi je le mets au même niveau que Rubinic Taras, puisqu'en fait c'est deux personnes qui veulent faire le buzz et ils s'en battent les couilles en fait que ce soit un mauvais ou un bon buzz. Eux, le temps que justement il y a des gens qui parlent d'eux, c'est tout ce qu'ils veulent en fait. Et tu vois, ce qu'ils ont pas compris, c'est qu'en fait, on parle pas d'eux en bien, on parle de eux en mal. Donc en gros, c'est un mauvais buzz que ça leur apporte. Donc quoi qu'il arrive, ils pourront sortir n'importe quoi par la suite. C'est des trucs qui reviendront par derrière. Donc je comprends pas comment ils sont aussi cons comme ça pour faire ce genre de vidéo et continuer à penser que justement ils font des millions de vues, alors que ces millions de vues là, c'est des millions de vues de personnes qui veulent te botter le cul. C'est triste à dire et c'est une réalité. Aujourd'hui, j'ai enfin supprimé ma vidéo où je danse dans une église. Vous avez été plusieurs à le remarquer. Après plus d'un mois, on l'a en laissé malgré le harcèlement et les menaces. Aujourd'hui, elle n'est plus sur mon compte et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais être complètement honnête avec vous. Vous l'avez peut-être vu dans les médias. Un nouveau procès s'ouvre pour moi dans quelques jours. Je le répète pour pas qu'il y ait de confusion. Malgré le fait que j'ai supprimé ma vidéo, je ne m'excuse clairement pas. Malgré toutes les menaces qu'on a pu me faire, on doit répondre de nos actes devant la justice et seulement devant elle. Si lors de mon jugement, lors de mon procès, accompagné de mes avocats, parce que quand je répondrai de mes actes devant le juge, que sa décision en se référant à des textes de loi et que ma vidéo n'est pas ostentatoire comme me l'accuse le curé, ma vidéo réapparaîtra sur mon compte. Que je danse avec mon crop top sur une prière du Coran, que je mette une kippa comme accessoire ou que je jette une bible par terre, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas illégal. Bon ok, c'est pas illégal, par contre la profanation si. Ce que tu fais, tu es conscient que ça fout le dawa, tu continues. Voilà. C'est de l'incitation à la haine et ensuite c'est du trouble à l'ordre public. Ensuite, tu prends le Coran, tu l'achètes, tu fais une vidéo très clairement provocation, tu laves tes vitres avec, en faisant ça, tu touches à l'intégrité physique parce que le Coran il est physique. T'as pas insulté le Coran avec ta bouche, tu l'as pris physiquement et tu touches à l'intégralité physique de toutes ces personnes, que tu le veuilles ou non. Et au passage, j'ai vu que justement il avait publié une vidéo en disant comme quoi il allait passer en jugement pour justement le twerk qu'il a fait à l'église et ce qu'il a fait avec le livre du Coran, etc. Tu vois. Il a dit comme quoi il était pas dans l'illégalité et que pour lui en gros il allait rien avoir. Et il a même supprimé la vidéo en question. Enfin, il l'a plutôt mis en privé en disant comme quoi après le jugement en fait, si jamais il a rien au jugement, il allait republier la vidéo et la remettre en public. Pour prouver à tout le monde comme quoi il était pas dans l'illégalité, etc. Bref, c'est vraiment un enculé. Là par contre, j'espère vraiment que la justice et les juges ils vont faire leur taf par rapport à ce
qu'il a fait à l'église, ce qu'il a fait avec le Coran, etc. Tu vois, c'est des trucs qui sont inadmissibles et c'est de la profanation, tout simplement. La profanation, c'est illégal et c'est condamné par la loi et j'espère vraiment qu'il va être condamné pour ce qu'il a fait. Et en plus de ça, mettre en danger sa propre mère. En plus de ça, c'est elle qui l'héberge. Donc en gros, il dort chez sa mère, donc il met en danger justement le domicile de sa mère. Donc j'espère vraiment qu'il va être condamné pour ce qu'il fait parce que là, il met vraiment sa famille en péril. Je dis la vérité, j'aimerais même pas être un cousin ou un oncle ou quelqu'un affilié à lui, tu vois, parce qu'à mon avis, ça doit pas être facile dans la vie de tous les jours. Surtout avec ce qu'il fait en ce moment, les provocations. Et il y a aucune cause derrière. En plus de ça, il y a aucune cause. Donc c'est pas comme s'il fait ça par rapport à quelque chose, tu vois. Il fait ça par rapport à rien du tout en fait. Même lui, il a aucune cause et il s'invente des causes à chaque fois que justement on le met dans la sauce. Il essaye de trouver sa cause, mais il a aucune cause en fait. Sa cause, c'est la provocation. Il veut simplement provoquer les gens et avoir du buzz en provoquant les gens, en disant comme quoi il fait ça, c'est pas illégal, etc. Tu vois. Il joue sur le fait que c'est pas illégal, mais le délire que c'est pas illégal, ça marche pas en fait, parce qu'à partir du moment où tu fais de la profanation, c'est illégal. Je suis désolé. Donc voilà, moi tu vois, de base, je voulais juste faire cette vidéo pour réagir par rapport à Benjamin Lodic qui a fait pleurer sa mère en vidéo. Il y a plein de gens qui me l'envoient en privé en me disant ouais Pico, on veut une réaction de ta part, etc. Je vous donne ma réaction. Moi je dis qu'en gros il y a des personnes justement qui aimeraient bien revoir leurs parents, comme moi j'aimerais bien revoir mon père. Donc que ce soit le père ou la mère, t'as capté, c'est la même chose. Et de le voir justement faire ça avec sa mère, ça me brise le cœur. C'est un truc de ouf. Et entendre sa mère pleurer au téléphone, c'est un pleur de détresse. C'est pas un petit pleur quoi. Tu vois, un petit pleur. Voilà, t'as capté. Là c'est vraiment un pleur de détresse. C'est plus quoi faire de son fils. Elle sent que justement elle est dans la merde à cause de lui, tu vois, et qu'il y a plein de gens justement qui vont lui faire du mal non seulement à son fils et en plus à elle, tu vois, puisque ça reste une mère et à mon avis elle protège toujours son fils malgré ce qu'il fait derrière. Une mère ça reste une mère et un père ça reste un père. Le paradis se trouve sous les pieds de notre daronne. Donc en gros là ce que t'as fait à ta daronne mon pote, ça se fait pas du tout et essaye de te faire pardonner au moins auprès de ta mère. Après auprès de nous ça sera une autre histoire, mais au moins auprès de ta mère. Donc, voilà, c'est ma réaction par rapport à cette affaire de Benjamin Lodic pour ceux qui me l'ont demandé. Et puis voilà, j'arrête de te casser les couilles, je te dis à soir pour une même prochaine une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est surtout pour ça que je fais cette vidéo, tu vois, pour qu'on puisse en parler dans les commentaires et je puisse avoir vos avis à vous, puisqu'en fait vos avis à vous ils sont encore plus importants que le mien, tu vois. Moi le mien c'est que de la gnognotte, le vôtre il est encore plus important. Donc vraiment sur vous pour me donner vos avis dans les commentaires l'équipe. Enfin bref, peace le game. On plombe du shit, une feuille et tout devient plus cool. On a lâché les pitbulls, on a lâché les maboules. J'déboule comme la chemise, rare et la droiture, chargé et la voiture, guetteur sur la toiture, nature, peinture, sans regret ça s'encule. S'il y a pas de balance vide, seront les cellules. Besoin de grosses équipes, je m'en fous de tes gros salaires. Je resterai toujours le même tant que j'ai la force de ma mère. Pour nada on se liquide, tonique et je suis dans l'optique. Séance terminée, j'en allume un qui tombe à pic. Je guette les pronostics et rien pour moi je réinvestis. Depuis que je suis dans ce monde, j'ai vu mes ennemis s'agrandir. Je vois des problèmes et donc la nuit j'endors malade. Je fais TP, je dors pas. Paro dans la tête, je vois la plupart et tombe pas. Malade, ça fait longtemps que je suis dans ça.